Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Tricostérone. Je m'appelle Thibaut et voilà, aujourd'hui, c'est pas un épisode de podcast, ce sera un épisode de Tag Tricot. Voilà, donc je pense que tout le monde s'est un petit peu essayé à l'exercice et je trouve que c'était finalement un petit peu intéressant pour mieux se connaître. J'ai déjà eu 6 épisodes de podcast et bon, je l'ai jamais fait. Même si j'ai plus ou moins répondu à toutes les questions au fil des podcasts, je pense que ça peut être intéressant d'approfondir un petit peu. Alors, le tag tricot, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est une série de questions pour mieux connaître la personne par rapport au tricot et aux loisirs créatifs, tout simplement. C'est une série de questions qui a été créée par oh, comment elle s'appelle, je ne sais plus, en tout cas, celle qui tient le podcast, Epaulette. Alors, première question, le tricot, pourquoi, comment, où as-tu commencé? Alors, j'ai pas de souvenir précis de quand j'ai commencé, mais je me souviens que je devais avoir 4 ou 5 ans, peut-être 6, je ne sais plus. J'étais malade, je devais avoir une angine, à l'époque j'en avais très souvent, et je me souviens que j'étais dans mon lit et que je demandais à ma mère de m'apprendre à tricoter, parce que je savais qu'elle tricotait. Je me souviens de cette grosse pelote, ça devait être des pelotes de 200 grammes ou de 100 grammes, je sais plus, de laine bleu marine, sûrement de l'acrylique, avec ses aiguilles droites comme ça, et je lui demandais de m'apprendre. Alors, bon, bah, à cet âge-là, et en plus avec de la fièvre, vous pensez bien que j'ai pas vraiment appris à tricoter, mais enfin c'était la première approche du tricot. Ensuite, je me souviens qu'étant petit encore, ma mère nous apprenait à tricoter. Alors c'était avec les restes de pelote. On avait fait une sorte de bande comme ça. J'avais fait une sorte de bande avec plein de couleurs différentes, des fils en plus qui n'avaient pas la même taille. C'était tout au point mousse évidemment. Je me souviens qu'il y avait du fuchsia, il y avait du marron, des laines un petit peu chinées, enfin, du gris chiné. C'était n'importe quoi, mais bon, c'était pour s'exercer, quoi. Et puis évidemment, avec toutes les augmentations involontaires et les diminutions involontaires aussi. La bordure qui était catastrophique, mais bon, c'était assez amusant. Pourquoi j'ai commencé? Tout simplement parce que quand on voit sa maman, sa grand-mère, sa grand-tante qui le font, quand on est petit, on a envie de faire pareil, quoi. C'est assez intriguant. Ma grand-mère nous tricotait énormément de vêtements. Enfin, ma sœur et moi, on était les premiers enfin, des petits-enfants de la famille. Et c'est vrai qu'on avait énormément de tricots d'elle. Elle devait nous faire peut-être 3 ou 4 pulls ou vestes par an. Je me souviens notamment d'un gilet bleu ciel, mais un peu métallisé. Un long gilet comme ça, avec une grande bande de boutonnage en châle, avec des gros boutons bleus nacrés. Je me souviens aussi d'un pull bleu gris à torsade, ou encore d'un pull vert, mais vert cheveux, quoi, avec un point texturé, je me souviens plus exactement duquel. Je me souviens qu'elle avait brodé des petites croix au niveau du bras, sur un seul des côtés, des croix jaunes et des croix rouges. Enfin, je me souviens surtout que la maîtresse nous disait à chaque fois, enfin me disait à chaque fois, voilà, t'as des jolis pulls et tout ça. J'étais tout content de dire que c'était ma grand-mère qui les avait fait. Deuxième question, que t'apporte le tricot? Alors, en fait, le tricot, ça m'apporte surtout un moment de détente dans lequel je ne pense à rien d'autre que le tricot et à ce que je vais faire après, mes projets, les laines que je voudrais connaître et tout ça. Et ça me permet aussi d'avoir des vêtements que personne d'autre n'a. Euh, Peut-être tant mieux pour les autres d'ailleurs. Enfin, de trouver des vêtements qu'on ne peut pas trouver en magasin, quoi. Et puis d'avoir la fierté de dire, bah hop, c'est moi qui l'ai fait quand même. J'ai passé du temps sur quelque chose. Parce que
c'est vrai que sur un pull, on passe peut-être une centaine d'heures, hein, mine de rien, c'est un projet de long cours et c'est toujours très satisfaisant, surtout pour des gens comme moi qui n'ont pas beaucoup qui n'ont pas l'habitude justement de travail de longue haleine, quoi. Moi, je suis quelqu'un de très spontané et travailler à long terme, c'est pas forcément quelque chose que je sais faire. Et là, le tricot, ça m'apprend justement à faire ça, à être patient. Et puis, ça me permet aussi d'exprimer ma créativité, quoi, de mettre des torsades là où je veux mettre des torsades, sans modèle, ou un point n'importe où, d'utiliser des couleurs peut-être que je ne trouverais pas ailleurs, des associations de couleurs que je ne trouverais pas. Et ça me plaît beaucoup. Mon premier ouvrage, alors il me semble que mon premier ouvrage c'était une écharpe en gris chiné, une écharpe en jersey qui devait être bien trop longue, sans côte, euh, donc qui roule à terre, c'était une catastrophe. Mais j'étais content, il y a longtemps de ça, je devais peut-être avoir 14 15 ans, j'avais repris. En fait, j'ai repris souvent épisodiquement le tricot comme ça pendant quelques semaines, et puis j'arrêtais jusqu'à cette année où je me suis mis vraiment sérieusement. Sinon, mon premier vrai ouvrage, ça a été le pull pour ma cousine, avec lequel j'ai recommencé en fait le tricot cette année. Un pull que j'avais fait pour ses 30 ans, avec 6 mois d'avance, hein, mais un pull en laine Julia de chez Zeman. Un pull tout simple, col bateau droit, tricoté à plat, avec donc 3 torsades sur le devant, une au milieu, une sur les côtés, tout en jersey sinon, et avec des manches, un pull droit, donc avec des manches droites. Et j'avais déjà relevé des mailles pour avoir les manches, plutôt que de les coudre. Euh, et avec un col bateau, donc tout droit, qui est d'ailleurs, qui est beaucoup porté apparemment par ma cousine. Voilà, c'était le début d'une nouvelle aventure dans le tricot. Quatrième question, une séance de tricot, c'est où, quand, comment, combien de temps? Alors, où? Ben, c'est plutôt chez moi, soit ici, en fait tout simplement sur la table de ma cuisine, soit dans mon lit. Euh, Parfois c'est un petit peu chez mes parents ou chez ma grand-mère, rarement ailleurs. Euh, Comment? Ben, assis ou allongé finalement. Combien de temps? Alors, comme je vous le disais, je suis pas quelqu'un qui travaille vraiment au long cours. J'aime bien faire des petites séances de tricot rapprochées. Finalement, je tricote facilement 1 heure et demie, voire 2 heures par jour, mais jamais en continu, c'est toujours en pointillé. J'aime bien faire deux trois rangs, m'arrêter, faire autre chose, puis reprendre, m'arrêter, reprendre, etc. etc. Voilà. Mais sinon, la séance idéale, ce serait devant un film avec mon plaid avec des manches. Je sais pas si vous connaissez ce truc, c'est un plaid en fait où il y a deux trous pour les manches et puis une sorte de poche sur le devant. J'ai jamais trop compris à quoi ça servait, mais bon, euh, c'est quand même bien pratique pour être bien couvert tout en ayant les mains libres. Cinquième question, un endroit dédié pour tricoter? Ben oui, comme je vous disais, soit mon lit, soit ma table. Que pense ton entourage du tricot? C'est plutôt des retours positifs, mais enfin, ma grand-mère est toujours étonnée, déjà quand je sors des aiguilles circulaires, euh, quand je sors des points qu'elle ne connaît pas. Pourtant, elle était chevronnée, mais bon, il y a des nouvelles techniques qu'elle ne connaît pas. Euh, Ma mère, elle tricotait beaucoup étant jeune, elle tricote quasiment plus maintenant. Elle, c'est surtout le jersey, quoi. Après, ça s'arrête un petit peu là, jersey, point mousse. Pointerie, elle peut faire un petit peu, mais voilà, ça va pas beaucoup plus loin. Donc tout ce qui est torsade, elle ne maîtrise pas. Enfin, les rangs raccourcis, on n'en parle même pas.
Rabattage à 3 aiguilles, elle ne connaît pas. Même simplement la couture au point arrière, maille à maille pour rabattre les épaules, c'est même pas la peine, elle sait au centimètre. Enfin voilà, les tricots circulaires, voilà. Elle ne connaît même pas. Aiguille droite ou circulaire? Alors, c'est plutôt aiguille circulaire parce que euh, j'ai plus de place évidemment. Comme je tricote du coup en ce moment pas mal de pulls pour moi, ben, sur aiguille droite c'est plus compliqué. Je tricote pas forcément en circulaire. En ce moment si, mais sinon je peux faire des tricots à plat. Ce pull est à plat, enfin à moitié à plat parce que les manches je les ai faites en circulaire. Mais j'utilise plutôt les aiguilles circulaires. Après, si c'est pour faire des petits ouvrages, les droites c'est pas mal. Je sais pas, j'ai réessayé il n'y a pas très très longtemps de me remettre aux droites et je trouvais que c'était très agréable aussi. Enfin, après, ça dépend des moments quoi. Mais c'est vrai que les aiguilles circulaires c'est pratique. Pour les chaussettes, doublement tout circulaire, ah ben, j'ai utilisé que des circulaires. J'ai fait qu'une chaussette, pas une paire mais une chaussette. Euh, en circulaire, double pointe, je vois pas trop l'intérêt, enfin pour moi, parce que des chaussettes, j'en fais pas souvent. Pourquoi racheter des aiguilles d'eau de point pas en plus? Mais voilà. Magic Loop ou 23 cm. Alors moi, j'ai fait la technique du Magic Loop, mais pas en séparant en deux. Je ne sépare toujours mon travail en trois, ce qui évite d'avoir toujours l'échelle au même endroit. Donc on a un travail beaucoup plus régulier quand on sépare les mailles en trois parties et qu'on met jamais le même nombre de mailles en fait dans les séparations. Si vous voulez voir une vidéo là-dessus, il y a Jose de Pelote qui en a fait une très bonne, enfin comme toutes ces vidéos tuto d'ailleurs. Donc ça permet de faire un joli travail quand même. 23 cm, ben, j'aimerais bien essayer. Après, j'entends souvent que les aiguilles sont assez petites. Et déjà pour des femmes qui ont des évidemment plus petites mains, c'est un peu compliqué. Alors imaginez pour moi, de tenir des toutes petites aiguilles, ça risque d'être assez compliqué, mais bon, pourquoi pas un jour essayer. J'aimerais bien essayer une paire, je m'en achèterais peut-être une paire comme ça une fois pour faire une manche, je sais pas, de pull. Euh, Juste comme ça, une paire, enfin un jeu d'aiguilles tout simple, en une seule taille pour essayer. Taille d'aiguille préférée, euh, moi je dirais que c'est entre 4 et 5. Le plus petit, c'est quand même très petit. Alors évidemment, si c'est pour un tricot, pour une femme ou un enfant, ça va encore, du 3,5. Mais imaginez pour moi, euh, un pull pour quelqu'un d'1,80 m, quoi, c'est un petit peu long. Surtout que, ben, on va y revenir plus tard, je tricote plutôt serré. Donc déjà du 4, c'est un petit peu comme quelqu'un qui tricoterait en 3,5 de manière normale ou lâche, quoi. Matière d'aiguille préférée, clairement moi c'est le bois. J'ai commencé par des aiguilles en bambou que j'avais acheté 3 euros je crois le jeu d'aiguilles sur Amazon, qui tiennent toujours. Alors il y en a certaines qui ne vont pas parce que le bambou, enfin, il y a des petites échifres qui partent et bah, du coup ça accroche, hein, surtout pour les petits modèles. Bon, les gros modèles je les ponce un petit peu sur la pointe. Et elles sont encore bonnes, le câble est pas mauvais. C'est vrai que c'est très agréable parce que c'est léger. Elles sont bien arrondies. Moi, j'aime pas du tout les aiguilles pointues, les sharp, je pourrais pas, quoi. Mais récemment, j'ai le câble d'une de mes aiguilles 5 s'était cassé juste à la jointure, en fait, là où il est enfoncé. Et je me suis dit, bah allez, c'est temps de t'acheter des aiguilles Nick Pro. Alors j'ai pris des symphonies, donc en bois de rose. J'ai pris le kit de commencement, c'est-à-dire trois paires d'aiguilles, donc du 4, du 5 et du 6, avec trois câbles et des embouts. J'en suis très très satisfait, je les utilise du coup maintenant, c'est vrai qu'elles glissent bien, ça va beaucoup plus vite et elles sont quand même encore assez rondes, le câble est fin, c'est bien agréable.
Marque d'aiguille préférée, ben, c'est-à-dire que pour l'instant j'en ai pas essayé beaucoup, donc je dirais que c'est les Nit Pro. On va parler de la laine, alors la matière préférée. J'ai pas essayé énormément de matières, mais j'aime beaucoup l'alpaga, parce que c'est très très doux. Ce pull c'est en népal de drops, donc c'est un mélange de laine et d'alpaga. Euh, J'adore ça, ça peluche un petit peu, mais vraiment très peu. Euh, c'est un aspect un petit peu rustique, sans être vraiment, sans l'être trop. Il y a quand même une belle définition de points. Et puis c'est d'une douceur, moi ça me gratte absolument pas. Donc j'ai aucun souci avec ça. Le Merino, j'aimerais beaucoup essayer. J'ai prévu de m'acheter prochainement de la Drops Merino. Extra fine ou en Big Merino, je sais pas, selon le projet que j'aurai. La laine simple, laine de pays, j'aime aussi beaucoup. J'ai acheté de la laine Ardelaine qui est, qui est très rêche au départ, mais qui ne gratte absolument pas. J'aime beaucoup cette matière. Euh, J'aime aussi pas mal tricoter le coton. C'est spécial parce que ça glisse beaucoup. C'est très. Ça se tient beaucoup. Ça peut se dédoubler, mais enfin, je sais pas, je trouve que c'est un rendu qui est vraiment sympathique. Après, enfin, il n'y a pas de matière que je déteste réellement, quoi. Enfin, que je déteste ou que j'aime moins. Je sais pas, la laine simple vierge, Drops Charisma par exemple, je trouve ça aussi super. Le bonnet que je me suis fait, le pull que j'ai fait pour ma soeur, je trouve ça enfin, c'est vraiment doux aussi, il n'y a aucun souci. Euh, voilà quoi. Laine single ou retordu Retordu, toujours. Retordu, parce que j'aime. Ben, et même je dirais très retordu. C'est pour ça que j'ai très envie d'essayer le mérino, parce que c'est très 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 retordu, ça donne une laine très ronde. Plus c'est retordu, plus j'aime. Je sais pas, c'est très régulier. Enfin, j'aime beaucoup ça, quoi. Et puis moi, ça peluche moins après. Mon avis sur l'acrylique, eh ben, là vous le savez, l'acrylique ça me dérange absolument pas. C'est pratique pour faire des tricots vraiment pas chers, pour faire des tests. Et puis on trouve des acryliques de très bonne facture. Évidemment, si vous prenez les pelotes d'acrylique pourries, ça donnera un résultat pourri, mais comme si vous prenez de la laine pourrie, ça donnera un résultat pourri. Voilà, quoi, on peut trouver du bon acrylique. C'est super pour faire tout ce qui devra se laver fréquemment et en machine. Parce que bon, c'est vrai que ce pull là en alpaga de Drops, j'adore. Enfin, en népal de Drops, j'adore, mais quand il faut le laver et le faire sécher, surtout, c'est quand même. Hein, voilà. Je le mets pas en machine parce que c'est pas super wash, mais bon, quand il faut 5 jours pour que ça sèche, 5 jours par terre chez soi, c'est pas super intéressant. Voilà, alors que l'acrylique, ça pourra passer en machine, ça posera pas de problème. Et puis, ben, vous pouvez vous faire un pull pour 4-5 euros, quoi, avec des pelotes chez Zeman qui sont de qualité très correcte. Voilà, donc ça permet d'avoir des fantaisies. C'est vrai que si vous voulez avoir un pull avec plein de torsades ou des couleurs un peu spéciales, et que vous savez que bah, vous ne le porterez pas forcément très souvent, est-ce que ça vaut le coup de mettre, je sais pas moi, 100 euros dans des écheveaux de mérino teint à la main pour un pull que vous mettriez, je sais pas, 4-5 fois par an? Voilà. Du coup, c'est vrai que l'acrylique, ça permet des fantaisies assez sympas, quoi. Marque de laine préférée, industrielle. Alors industrielle, en vraiment industrielle, j'aime évidemment beaucoup la Drops, qui permet d'avoir une laine quand même de bonne qualité pour pas cher. Se faire un pull enfin, en laine et en alpaga pour 30 euros même pas. Enfin, il y a que Drops qui permet ça, hein. Donc autant le saluer quoi. Euh, Sinon, d'autres marques de laine en industriel. Alors,
J'ai donc acheté de la Hardelaine qui, oui, c'est l'industriel, c'est des petites industrielles, c'est de la laine de pays, je l'adore, je vous en ai déjà parlé. Ils font des coloris en plus plutôt sympas, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de variété de fils, autant en grosseur en, en matière, c'est que de la laine, hein. Mais c'est vrai que c'est sympa pour se faire des pulls. J'ai récemment acheté de la Holzgarn. Elle est vraiment pas chère et c'est vrai que je l'adore. Alors le seul souci, c'est qu'elle est très très fine. Si on en veut une plus épaisse, ben, il faut payer quand même. Enfin, on grimpe quand même dans les prix. Après, on peut la doubler, hein, il n'y a pas de souci, la Super Soft, mais elle porte bien son nom, quoi. Elle est super, les coloris sont super. Euh, J'adore, je crois que la Housegarde, je me ferai un petit stock pour de futurs projets. Sinon, en teinte à la main, bah écoutez, j'en ai jamais testé. Mais de ce que j'ai vu, je suis allé sur les sites internet, puis à travers les différents podcasts, il y a on va dire trois marques qui se distinguent selon moi. D'abord, c'est By Simon qui fait des couleurs, enfin, qui fait surtout pas mal d'unis, enfin de faux unis, mais enfin des unis quand même. Sachant que moi, je n'aime pas du tout tout ce qui est petites taches, dégradé de couleurs très rapides. Enfin, je suis pas du tout fantasy au niveau des couleurs, quoi. Même si j'aime bien les couleurs un peu fantasy, mais en tout cas pas de taches, pas de choses comme ça. J'ai horreur des paillettes et des choses comme ça. Et c'est vrai que By Simon fait des unis d'une profondeur extraordinaire, quoi. C'est vrai que je pense qu'un jour je craquerai. Il y a aussi Madeleine et Philibert qui font pareil des unis qui sont formidables, qui ont une gamme de couleurs extraordinaire aussi. Et apparemment, la qualité de la laine est formidable aussi. Et j'aime beaucoup ce principe comme ça de donner un nom de ville à chaque teinte. Et enfin, la dernière, c'est l'incontournable By Night, hein, de Nathalie, je sais pas comment on dit, une teinturière, parce que teigneuse, je trouve que c'est assez horrible comme mot. Une teinturière belge qui fait de la teinture uniquement à base de plantes et qui propose des couleurs très sympas. Alors évidemment, il y a moins de couleurs très profondes, mais elle arrive quand même à faire des choses sympas, notamment avec la Garance, elle arrive à faire des rouges bien sympas. Elle fait des choses quand même qui sont assez lumineuses. Voilà, je pense qu'un jour aussi j'en achèterai pour faire un accessoire, pourquoi pas. Euh, Quelle laine as-tu envie de découvrir? Bah, déjà ces trois-là, mais en même temps j'aimerais bien découvrir des matières un petit peu inhabituelles. Alors j'aimerais beaucoup tester le yak ou le chameau, et des fibres un peu naturelles comme le bambou, euh, alors j'ai vu qu'il y avait des laines en protéines de lait, ça m'intrigue énormément. Tout ce qui est enfin pas nouveauté, mais tout ce qui est un peu étrange, j'aime ça, quoi. J'aimerais bien tout tester. Je suis le genre à un peu collectionneur, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, quand je faisais un potager chez mes parents, j'avais essayé de planter des courges. Et ben, mon but, c'était de planter une quinzaine de variétés de courges. Bon, ça s'est pas fait, malheureusement, mais bon, enfin, vous voyez un petit peu le truc, quoi. Quand j'essaye un truc, j'essaye toutes les variétés. J'aime bien pouvoir comme ça comparer, voir les petites différences, les subtilités que ça permet. Donc oui, chameau, yak, du lama aussi, pourquoi pas, et des fibres végétales. Même du lin, j'aimerais bien tester le lin, alors même si c'est un petit peu... que ça se tient énormément apparemment, mais pourquoi pas, j'aimerais bien tester. Mes boutiques de laine préférées, ben, Kalidou, je crois que pour tout ce qui est drops, ça reste une référence. Il y a la boutique aussi Luce Laine qui est pas mal, qui a un choix un petit peu moindre mais qui propose plus de marques. Euh, qui pareil envoie avec enfin,
des laines bien emballées, il n'y a pas de souci. Pour les mêmes prix ou quasiment les mêmes prix. Excusez-moi, j'ai été coupé, toujours par mon voisin. Donc je disais boutique de laine préférée, donc en ligne c'est Kalidou et Luslaine. En... Et puis en boutique physique, j'aime pas mal aller chez Zeman, même si il n'y a pas beaucoup de fibres naturelles, mais il y a un choix quand même qui est pas mal pour des prix vraiment défiant toute concurrence. Il y a une mercerie qui est pas très loin de chez moi. J'ai toujours eu envie d'y aller, mais j'ose pas trop parce que je me dis que j'achèterai pas forcément quelque chose que je ne sais pas ce qu'elle a comme laine. Enfin, je sais qu'elle a de la plassard et de la fil-d'art. Après, voilà, je sais pas, j'ose pas trop. Je suis le genre à pas rentrer dans un magasin si je sais que je vais rien acheter parce que enfin, j'ai peur que ce soit un petit peu insultant. C'est idiot, hein, mais voilà, donc bon, un jour, surtout que ça arrive, c'est les soldes et elle affiche moins 50% sur la laine, j'irai peut-être. La taille de mon stock. Euh, il est pas si gros que ça, mais bon, c'est toujours trop gros. Je dois avoir ouais, je vais dire une trentaine de pelotes, plus 4 écheveaux encore. Ça va. C'est pas mal de restes de pelotes, ou des pelotes en trop, mais que j'essaye de d'écouler en faisant des petits accessoires ou de temps en temps comme ça. Ou en les recomposant, c'est-à-dire que par exemple, il me reste 6 pelotes de ce Népal moutarde, enfin ocre. Je vais les recomposer, enfin je vais racheter de la laine, alors pas de la même couleur, mais du coup pour pouvoir faire quelque chose avec des rayures, quoi. Ou pas forcément des rayures, mais enfin, un assemblage de couleurs, quoi, pourquoi pas. Donc après j'y arriverai, quoi, ça pose pas trop de soucis. Comment choisis-tu les laines que tu achètes? En général, je me dis, je vais me faire un pull ou je vais faire un gilet. Enfin, voilà, la nature du projet. Je regarde pas spécialement le patron. Et ensuite, je regarde les laines que je veux. Et donc, c'est pas totalement irraisonné. C'est pas non plus totalement raisonné. Ça m'arrive aussi de me dire, ah, cette laine, je l'aime pas mal. Bon, je regarde si je peux me faire un projet avec. Et après, je l'achète. Mais c'est vrai que j'ai pas d'un seul coup un coup de cœur pour une laine et je vais l'acheter sans savoir ce que je vais faire avec, quoi. Donc ça reste encore, ça me permet d'éviter d'avoir trop de stock pour rien, quoi. Un no-buy est-il envisageable? Oui, j'achète pas forcément de la laine tous les mois. C'est surtout en fonction des projets. Euh, Donc même si je les achète pour un projet dans 6 mois, je sais que je vais faire quelque chose avec. Non, il y a pas de souci avec ça. Je peux rester sans acheter. Je me maîtrise assez bien à ce niveau-là, même si c'est vrai que j'ai des moments où j'ai des envies et ça dure 2 3 jours comme ça, et puis je me retiens et ça passe après, il n'y a pas de souci. Tricotes-tu la chaux serrée? Très serré. Très serré, c'est-à-dire que par exemple pour la Népal, je crois qu'on a un échantillon de, je vais vous dire ça parce que j'ai une pelote à côté, sur l'étiquette de 17 par 22 et en aiguille 5, et moi en aiguille 5 je suis à 17,5 par 25, donc plutôt serré, hein. D'ailleurs ça se voit, hein, en 5, le point est... il n'y a pas de jour, quoi, hein. C'est pas à jouer du tout, hein. Même si ça reste souple, parce que c'est la Népal qui a été lavée, quoi, mais voilà. Mais en même temps, j'aime quand le tricot est serré, quoi. Je
trouve déjà que tricoter serré, ça permet une régularité bien meilleure que quelqu'un qui va tricoter lâche. Euh, et puis de toute façon, on tricote comme on tricote, quoi. On peut essayer de tricoter un peu plus lâche, mais sur le long terme, ça ne marchera pas. On reviendra toujours à nos habitudes, quoi. Blocage pour ou contre? L'intérêt de cette question, je la comprends pas trop parce que on est forcément obligé de bloquer à un moment ou à un autre, quoi. Au moins, même si c'est pas un blocage actif, il y a toujours un blocage, quoi. Quand on lave le tricot, à un moment pour le faire sécher, on l'étend à plat, donc c'est une sorte de blocage, quoi. Il n'y a pas de. Enfin, voilà. Le, le blocage, on le fait quoi qu'il arrive, quoi. À moins de jamais laver le tricot. Je, enfin, voilà. Échantillon, bon ou mauvais élève? Élève moyen peut mieux faire. C'est-à-dire que oui, je fais à chaque fois un échantillon, sauf si c'est pour une écharpe, hein, où il n'y a pas vraiment de taille à respecter. Mais je fais pas d'échantillon en rond. Et je le bloque pas non plus de façon agressive. C'est-à-dire que quand je vais le laver, l'étendre à plat, essayer de le mettre un petit peu droit, mais je vais pas l'épingler contre quelque chose ou le tirer. Enfin, je vais le laisser prendre sa forme normale, quoi, parce que de toute façon, c'est ce que je ferais au niveau du vêtement. Donc voilà. Mais oui, sinon échantillon toujours avec des côtes en point mousse et des côtés en point mousse aussi. Toujours un petit peu plus grand. Je fais plutôt des carrés de 15, enfin des carrés, des rectangles de 15 par 12, même plus, puisque, enfin, ouais, de 17 par 13, 13-14, pour avoir bien la place de mesurer. Et ça, c'est quelque chose, par contre, de compter son échantillon. Pour moi, c'est assez horrible. Déjà parce que je suis astigmate et lire un tableau Excel, c'est une épreuve de force. Alors imaginez pour compter un échantillon, de ne pas confondre les mailles, c'est compliqué. Alors parfois je me fais un petit peu aider, mais ouais, ça c'est la partie que j'aime pas. Mon projet préféré, celui dont je suis le plus fier. J'ai pas oublié de question, non, c'est bon. Je pense que ça reste le pull que j'ai fait pour ma soeur, le pull avec toutes les petites torsades, les toutes petites torsades en charisma là, marron et rouge. Je trouve que c'est celui qui est le plus réussi, avec celui également de ma cousine, blanc avec les trois torsades. Euh, pour moi, ça reste le plus abouti. Jusqu'au prochain, hein, je sais pas. Celui-là, je suis assez fier de moi, sauf que le col est quand même un petit peu raté, même si j'ai pu le rattraper. Et puis il commence à se. Je sais pas, au niveau du bas, il part en cacahuète, il est trop large. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais ça fait une. Et puis c'est trop détendu, il est trop long, quoi. Il m'arrive au bas des fesses, donc il est devenu trop long. Les manches sont un peu trop courtes, même si finalement, hop, je m'en fiche vu que j'ai toujours les manches remontées, hein. Je supporte pas d'avoir des manches pas remontées. J'en suis fier, mais ouais. Non, et puis en fait j'ai tricoté, j'avais pris les mesures quand je faisais 20 kilos de plus, donc là maintenant il commence à être un petit peu trop grand. Mon pire boulet, ma paire de chaussettes que je ne terminerai jamais. Euh, Vraiment un jour où je sais plus quoi faire d'autre, mais je crois que voilà, elle va rester isolée cette chaussette verte que je dois avoir là. Euh, Assez horrible de toute façon, qui est complètement ratée parce que les côtes du haut elles sont plus larges que la tige, parce que j'avais pas d'aiguille plus fine pour faire. Alors je tricotais serré, mais ça n'a pas marché. J'ai fait un rabattage Zimmerman, c'est élastique, mais ça revient pas en place. Je m'en fiche, c'était un essai.
Puis le bouloche, c'est de la laine acrylique et polyamide de chez Eman, super soft, très très douce, mais qui bouloche. Actuellement, elle me sert de chaussette à téléphone portable, parce que je me suis acheté un nouveau téléphone portable et j'ai pas encore reçu la coque pour le protéger. Vous savez, l'étui, une sorte de portefeuille là. Donc je le mets là-dedans. Ben, au moins elle a une utilité, quoi. Est-ce que j'ai déjà patronné? Ben oui. Ce pull, c'est moi-même qui l'ai patronné. Enfin, alors patronné dans le sens, est-ce que j'ai patronné pour les autres et publié un patron? Non, mais oui, la plupart des choses que je fais, c'est moi-même qui patronne, quoi. Je prends des mesures sur mes pulls, ou sur d'autres patrons comme ça où puis je vais rajouter quelques centimètres, machin comme ça. Je fais mon échantillon et je regarde ce que je veux donner. Y a pas de souci. Alors c'est toujours des patrons assez simples, hein. Je fais simplement des jeux après sur les torsades ou sur un point, mais oui, on peut dire que j'ai déjà patronné, quoi. Mon dernier coup de cœur, eh ben, le dernier coup de cœur que j'ai eu, c'est le pull bottom up, donc du bas vers le haut, de Cordelia Vore, donc Béatrice, qu'elle tricote avec de la charisma bleu un peu pétrole, avec des torsades, donc elle est en train de terminer. Peut-être qu'à l'heure où cet épisode sera publié, il sera terminé. N'est-ce pas, Béatrice? Ça me donne envie d'en faire un. Alors peut-être pas avec toutes ces torsades, mais pourquoi pas, quoi. Enfin, je trouve que c'est vraiment très joli. Euh, D'ailleurs, est-ce que mon dernier coup de cœur, ce serait pas tout simplement Béatrice Cordelia-Vore en entier? Euh, on a commencé une collaboration, c'est-à-dire que je teste certains de ces modèles. Là, je teste en ce moment son pull top-down. Et je l'ai demandé pour tester son gilet. Et enfin, voilà, c'est une femme avec qui je m'entends très très bien. On échange par mail très régulièrement. Et voilà, en ce moment, son but c'est de rédiger une sorte de guide de survie du tricoteur débutant, en fait, avec des modèles basiques à personnaliser, complètement gratuits. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très louable et surtout de très très utile, quoi. Parce que c'est vrai que quand on commence à tricoter, euh, qu'on on n'a pas forcément envie d'acheter des patrons payants. Déjà parce qu'on ne sait pas si on va être capable de les faire. Et puis, ben, un patron, c'est toujours 6-7 euros, voire plus. C'est un investissement, tandis que là, ça permet de s'amuser avec des modèles basiques. Alors, qui dit basique dit pas en coupe droite ou quoi que ce soit, hein, mais des modèles de base, quoi, qui sont facilement portables et facilement adaptables pour tout. Donc voilà, c'est mon coup de cœur, Béatrice, quoi. Teinture, filage ou tissage. Teinture, j'ai essayé un tout petit peu sur un reste de Charisma brun clair que j'avais acheté donc pour le pull de ma soeur. J'ai testé comme ça avec des colorants alimentaires et j'avais réussi à faire un verre qui était plutôt sympathique. J'ai testé sur d'autres laines, sur des restes de Julia, Zeman. Bon, ça prend très très mal parce que c'est 80% d'acrylique, 20% de laine, donc ça prend assez mal. J'ai testé de la teindre au café, au thé, au curcuma. Alors au curcuma, c'est franchement pas terrible. Puisque en fait on se retrouve avec des grains de curcuma dans la laine et pas vraiment de couleur, quoi. Euh, j'ai testé aussi avec les pelures d'oignon comme ça en mettant aussi de la pierre d'Alain dans l'eau pour fixer un peu la couleur, pour changer un peu la couleur. Enfin, vous savez, les mini sticks déodorants, les bâtons de déodorant en pierre d'Alain, en trempant en tournant ça dans l'eau. Voilà, et j'aimerais bien m'y mettre un petit peu comme ça en achetant de la laine écrue pour teindre.
Pourquoi pas, oui. C'est un de mes projets. Le filage, j'aimerais beaucoup. Alors surtout que j'ai revu dernièrement là, enfin j'ai vu dernièrement le dernier épisode de Mélise, la boutiqueuse, qui parlait de sa sœur qui avait filé à la main un écheveau. Euh, Elle l'a fait, mais avec une régularité quand même extraordinaire pour quelqu'un qui file au fuseau et d'une finesse incroyable. Donc, moi, je t'ai déjà écrit un commentaire, Mélise, et tu peux reféliciter ta sœur, hein, vraiment. Euh, Ça m'a donné envie. Alors, bon, là pour l'instant, je tiens bon, je craque pas, j'achète pas de fuseau, mais peut-être que pour mon anniversaire, je me ferai ce petit cadeau, on verra, on verra. On verra. Bon, pour l'instant, je me dis, je suis dans un petit appartement, ça va me prendre de la place, ça va me prendre du temps sur les projets que j'ai au tricot. Et si j'y arrive pas, ça va m'énerver. Euh, bon, j'ai des arguments qui me permettent de ne pas acheter pour l'instant de fuseau. On va essayer de les garder. Le tissage, ben c'est pareil, il faudrait un appareil, enfin un dispositif pour le faire. Je sais pas. Le tissage, le problème, c'est que à part faire des petits tissages muraux, je vois pas trop ce qu'on peut faire d'autre et ça m'intéresse moyennement. C'est toujours, enfin, oui, j'aimerais bien le faire par curiosité pour connaître la technique. Je suis très curieux, moi. J'aimerais bien connaître beaucoup, beaucoup de techniques. Mais voilà, ce serait plus de la curiosité que en faire réellement, quoi. Après, sinon, en autre truc, j'ai le tricotin. Je m'étais acheté un tricotin circulaire chez Zeman pour faire des bonnets écharpes et ça c'était marrant, quoi. Pour faire des bonnets, ça va très très vite. Vous prenez de la laine assez grosse, chez Zeman ils en ont pas mal. Euh, enfin, j'ai fait plein de bonnets comme ça avec le tricotin circulaire, des bonnets tout simples, hein, en jersey. Mais ouais, c'était assez drôle. Est-ce que je tricote pour moi ou pour les autres? Eh ben, je dirais 50-50. Au départ, je tricotais que pour les autres. Et puis, ben, j'ai commencé par me faire mon gilet chiné gris là, avec les boutons verts. C'était mon premier ouvrage pour moi. Et puis ensuite, j'ai fait ce pull-là. Je suis en train de me faire le pull pistache. Je me suis fait le bonnet aussi, le bonnet rouge et marron, donc avec les laines Charisma de chez Drops, les restes du pull de ma sœur. Et puis je suis en train de me faire le pull Keystone de Drops de Garn Studio, avec la laine Ardelaine Grenade. Et mais sinon j'ai tricoté un pull pour ma sœur, un pull pour ma cousine, un pull pour ma tante, une écharpe dragon pour ma meilleure amie, euh, un pull pour ma mère, une robe pour ma nièce, un gilet pour mon autre nièce. Enfin, ouais, j'ai fait quand même pas mal de trucs pour les autres. Ouais, c'est 50-50. Et ben là, le prochain projet, une fois que mon pull pistache sera terminé, ce sera en complément du Keystone de faire un gilet pour ma filleule, ma nièce, pas ma nièce, ma cousine, euh, que j'ai. Enfin, je suis d'ailleurs en train de faire l'échantillon. Hein, il faudrait pas, hein, il faudrait que je termine d'abord mon pull pistache. Mais voilà, je suis en train de commencer. J'ai commencé l'échantillon. Vous voyez que je suis un bon élève. Avec cette laine que j'ai achetée chez Nose. Alors, c'est un mélange de coton et de laine. Je vous en avais déjà parlé. Donc 30%, 35% laine, 40% coton, 20% polyamide et 5% autres fibres. Autres fibres, hein, j'imagine que c'est de la récup, de l'acrylique de récup ou du coton de récup. Enfin voilà. Enfin, d'autres activités créatives. J'avais fait pas mal de savonnerie il y a un an, enfin Noël, pas ce Noël là, mais le Noël d'avant. Et puis le truc, c'est que comme j'en avais fait pas mal, ben
j'ai beaucoup de savon, donc pour l'instant, je n'en refais pas, mais j'ai bien envie de m'y remettre, d'en refaire un petit peu, parce que j'ai pas mal de matériel. J'avais reçu à Noël, pas ce Noël là, mais encore le Noël d'avant, pas mal de matériel pour faire de l'argile, des arômes, enfin voilà, donc j'ai bien envie de continuer à le faire. Donc pour l'instant, j'utilise les savons que j'ai encore à disposition. Et dès qu'il m'en restera plus que deux ou trois, je, je m'y remettrai. Voilà, voilà. Bon, ben voilà, c'est tout pour les questions du tag tricot. Il y en a certaines peut-être que j'ai zappées parce que soit je les ai complètement oubliées, soit parce que enfin, elles n'étaient pas tellement pertinentes euh, pour moi. Alors le principe du tag tricot, alors je ne l'ai pas respecté, c'est-à-dire que j'ai pas été tagué, c'est-à-dire qu'on m'a pas demandé de répondre à ce tag. J'ai voulu le faire de moi-même. J'ai profité d'un samedi où je travaillais pas et où j'avais un petit peu de temps pour moi. Mais j'ai bien envie de demander à Béatrice de répondre à toutes ces questions. Donc Béatrice de Cordelia Vors, si tu m'écoutes, je pense que tu regardes mon podcast assez régulièrement. Voilà, j'aimerais bien mieux te connaître ben, par le biais de ce tag tricot. Donc voilà, je te mets au défi de répondre. Sur ce, ben, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Enfin, si vous regardez ce podcast le week-end, une excellente semaine si vous le regardez la semaine. Et ah oui, bonne année, je ne l'ai pas encore fait, je ne vous ai pas encore souhaité bonne année. On est le 20, je crois. Il est encore temps de le faire. Je vous souhaite bah, plein de bonnes choses, évidemment, c'est bateau de le dire, mais de la santé, oui, surtout la santé, patati patata. Euh, de vous éclater dans votre travail et surtout beaucoup d'amour. Euh, voilà, je pense que c'est finalement le plus important. Comme je dis souvent, en fait, pour réussir une journée, ça vaut le coup que si on a fait trois choses pendant cette journée. D'abord, apprendre quelque chose, ensuite, rire, et enfin, aimer. Aimer quelqu'un ou quelque chose, alors pas juste aimer comme ça, mais se dire oui, ben, cette personne me manque, ou oui, oui je l'aime, quoi. Pouvoir se dire aujourd'hui, oui, j'aime cette personne. Pas forcément votre copain ou votre copine, quoi, mais de dire oui, cet ami, oui, il me manque, oui, je sais pas moi, cette personne dans la rue enfin, qui donne de son temps, ben, oui, je l'aime, enfin, tout bête, hein, mais voilà, aimer quelqu'un chaque jour c'est important, rire c'est important aussi, sinon on s'ennuie, quoi. Et apprendre, il faut apprendre tous les jours. Voilà, sur ce, je vous quitte et je vous dis à très bientôt pour un épisode de podcast dans lequel je vous montrerai, j'espère, mon pull pistache. À très bientôt.